Bonjour et bienvenue sur Ripec 362 en compagnie de Dark Roro. Hey yo, Chevy. Aujourd'hui, on va parler d'un film qu'on a vu il y a quelques temps déjà quand même, il y a 2-3 semaines. Une question avant. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y Tu a? dis aujourd'hui on va parler. T'as déjà parlé d'autre chose avant? C'est pas Bah, la première vidéo qu'on fait? bah oui, aujourd'hui, non, mais je vais pas Non, dire parce que demain on va parler. là on est déjà au pour et contre. Mais moi je suis déjà contre que tu me dises aujourd'hui on va parler. C'est Écoute, pour notre première vidéo, nous allons parler. mais écoute quoi, je commence à être contre notre première vidéo. Nous allons parler de Star Wars épisode 7, ce qu'on en a pensé. Donc, Et, attention. et notre ressenti. Alors attention, si vous n'avez pas encore vu le film, vous devez plus être très nombreux maintenant. Ça va contenir quand même pas mal de spoilers, hein. Ah, ça contient que ça. Ça contient que ça d'ailleurs, oui, c'est exact. Donc on va commencer par le début. Qu'est-ce que t'as pensé du texte, du générique du début en fait? Tu vois, là, attaque direct. Ah, d'accord. Le générique, le texte du défile. début. Non, je pense qu'il va bien dans la continuité des autres Star Wars. Hum. Hein. Le seul problème, c'est après le générique du début, quoi. Bah là, tu vois, je vais pas être de ton avis. Parce que moi, le générique du début, je l'ai quand même trouvé pas terrible parce que en fait, on a l'impression qu'il parle que de Luke. Le générique du début, Luke a disparu. Où est Luke? On cherche Luke. Luke, on le retrouve pas. Luke ceci, Luke cela. Je trouvais. Et en plus, il est très court. Je trouvais pour une mise en bouche, tu te dis quand tu vois le texte en fait qui défile, là, je me dis merde, le film, il commence quand même mal. Donc, ce que tu viens de me dire là, c'est que toi t'as pas aimé le texte du début, mais t'as aimé la suite. Ouais, Et moi j'ai aimé le texte du début, mais j'ai pas aimé la suite. Donc exactement. c'est Ouais. ce que je pensais depuis le début. Ce film est fait pour plaire à 50% des personnes qui vont le voir. Non, je pense que justement, c'est un film qui va faire débattre les gens. Ils vont faire se battre, oui. Non, débattre, parce que c'est vrai que la première fois que je l'ai vu, en fait, quand tu regardes les bandes annonces qu'il y a eu dessus, c'est pas du tout à ce qu'on s'attendait. Quand tu regardes les bandes annonces, tu vas voir le film, t'es déçu parce que moi je pensais que ça allait être vraiment beaucoup plus sombre comme film en fait. Non mais attends, c'est Disney, hein. C'est le machin avec les deux oreilles, hein. Ouais, mais je suis Moi j'étais désolé, sûr de voir un casque de Dark Vador avec les deux oreilles à Mickey, hein, tellement que c'était con. il existe, hein. Oui, en plus Il il existe, en en plus plus ce il casque. existe. Non, ce que j'ai envie de dire en fait, c'est quand même J.J. Abrams qui a la réalisation, qui a fait partie du scénario. Et moi, je trouve qu'il a fait un truc magnifique, par exemple avec Star Trek Into Darkness, qui l'a rendu quand même beaucoup plus sombre que le premier. Donc, je pensais qu'il allait plutôt partir sur cette continuité-là. Je suis désolé. Mais alors je suis désolé, hein, mais on- n'importe quel producteur, réalisateur, machin bidule chouette, le petit stagiaire qui va chercher les casse-croûtes et tout ça, n'importe qui, on lui donne un, un truc à faire sur Star Wars, il va pas nous coller un méchant, hein, qui, selon le film, hein, il est en adoration devant Dark Vador. Le seul truc pour montrer bien qu'il est en adoration devant Dark Vador, c'est déjà qu'il parle à un casque. Bon, d'accord, ça je veux bien. Mais il se met un casque sur la tronche que lui n'en a pas besoin. Hein, mais un casque de Boba Fett. Où est le problème? Oh là là. Oh non, il ressemble pas Oh, il ressemble alors, pas je du suis tout au code de désolé, Boba il Fett, hein. ressemble plus à Boba Fett, hein, que Fett. à Fett, pardon, hein, que à Dark Vador. Bah justement, moi, c'est ce que j'adore avec ce méchant. Que là, tu sais qu'on est en train de sauter toute une partie du film, on passe directement au méchant, bon, c'est pas grave. Ben, Euh, c'est lui le problème du film. non, moi, franchement, C'est lui. je le trouve génial. Je suis désolé, on le monte, mais super fort, mais franchement, Dark Vador à côté, c'est du pipi de chat, hein. On le monte, mais alors, mais c'est une machine de guerre, le machin, hein. Et résultat des courses, en, en tuerie, il a eu une salle d'informatique, une salle de torture. Oui, parce que les ordinateurs et tout ça, ça rend pas les coups, hein. Ça, c'est une petite parenthèse. Alors,
de Jean-Claude Van Damme. Moi, moi, franchement, Et il se fait pourrir la gueule par deux, même pas apprentis Jedi, deux machins qui tiennent une épée dans une main. Et puis qu'après ils font des... Alors, moi, je vais te dire une chose, Non. je suis complètement contre ton avis. Je trouve que justement, quand tu regardes les Star Wars, t'as toujours eu Palpatine, donc qui est là depuis l'épisode 1 en fait. Hein. T'as eu Anakin, donc qui est devenu Dark Vador, et en fait c'était des Sith, mais moi je les ai toujours trouvés très calmes. Ils utilisaient le côté obscur, mais toujours calme, jamais vraiment en colère. Dans les autres épisodes, jamais en colère. Et quand Vador est tué on va dire un de ses amis, un amiral parce qu'il avait fait une erreur, c'est toujours très calme, très posé. Alors que ce méchant-là, il pique des colères, il casse des trucs, il se comporte vraiment, pour moi, comme un vrai Sith, quoi. Il utilise vraiment le côté obscur. Alors oui, à la fin, il se fait pourrir par Rey, parce que je suis désolé, mais contre Finn, il se fait pas pourrir, hein. Oh, arrête. Attends, il s'amuse avec lui, ça se voit, il s'amuse. Il fait quelques trucs, après il le marave. Donc, Et contre Rey, je suis désolé, mais moi je pense que Rey, en fait, dans l'histoire du film, si tu regardes bien, je suis sûr qu'elle a été aidée par Skywalker grâce à la Force. Que une petite parenthèse comme ça, à la fin, pendant la vision que Rey a sur, dans le temple de Mémère Yoda, qui lui ressemble comme deux couteaux, tu vois Luke qui pose la main sur R2D2, et depuis ce moment, R2D2 est en mode fail, comme ils disent. Il est éteint. Et en fait, je pense que Luke, il a toujours été avec Rey, et que quand, on va dire, une fois que ils ont détruit Starkiller, donc la grosse étoile noire, il fait rallumer R2D2 pour que Rey justement le retrouve. Et je pense qu'il a toujours été avec Rey. Et moi, on m'enlèvera pas de la tête que Rey c'est sa fille en fait, et qu'il y a toujours un œil dessus grâce à la Force. Et c'est pour ça qu'elle arrive à pourrir Kylo Ren. Parce qu'à un moment, elle fait appel à la Force, et je pense que c'est lui qui contrôle tout, quoi, bref. moi, je suis désolé. Je suis désolé C'est pas ça dans de ce que je viens voilà. d'entendre. Je suis désolé de ce que je viens d'entendre. Hein, parce que c'est quand même quelqu'un qui adore Star Wars, qui me raconte des idioties pareilles. Ah ouais, mais attends, c'est la Je Force. suis désolé. Dans l'épisode 4 et 5, on nous montre bien Luke en train d'apprendre à voir la Force. Il y a même à un moment, il est là avec Yoda, il essaye de soulever son vaisseau du marais, il sort l'antenne et après, pouf, plus rien. Parce que c'est tellement dur d'avoir la Force. C'est ça qu'il prouve. Alors que Obi-Wan avait déjà commencé à entraîner Luke. Donc, il avait déjà une certaine prédisposition à la Force. Et son père est Dark Vador et ceci, donc sans des midi-chloriens, il coule dans ses veines. Bon, bah voilà. Il y a plein de forces, d'accord. Hein. Mais, pareil, dans le 1, 2 et 3, on nous montre la formation de maître Jedi d'Anakin. Même si il va du côté obscur. Alors que là, ouais, mais attends. Alors que là, Rey, qui n'a jamais vu Luke, qui a fait que des rêves, hein, l'autre, elle est enchaînée à la chaise, hein. Nous, on nous a montré dans l'épisode 1, on nous a montré dans l'épisode 4 que pour faire du contrôle de pensée des gens, il fallait d'abord qu'ils passent la main dessus, comme un hypnotiseur. Alors que là, elle a les mains enchaînées, l'autre, elle répète un coup. Hein, alors là, c'est Disney, il a dit, bon, on va montrer quand même que c'est dur, hein. On va faire, non, je ne vais pas te détacher, je ne vais pas prendre mon arme, par contre, je vais te rattacher, puis tu vas voir, ça va être plus solide. L'autre, elle fait son petit air vénère, là, hein, et puis tout d'un coup, elle répète, et puis, oh, ça a marché. Mais moi, à sa place, mais je prends rendez-vous avec mon banquier, puis je fais, hein, les agios, là, tu me les remets, et en même temps, tu me fais un petit dépôt de 10 000 euros. Non, mais franchement. Je vais rebondir sur un truc, c'est justement ce que je dis. Elle a pas eu l'entraînement de la Force. Donc pour moi, le seul moyen qu'il puisse expliquer ça, c'est que Luke a toujours veillé sur elle et que c'est lui qui lui fait utiliser la Force, quoi. Mais tu comprends? Jamais vu un maître Jedi contrôler un autre machin à des milliers de kilomètres. Mais il lui dit comment faire. Regarde, Obi-Wan, il est mort et enterré. Il a été tué dans l'épisode 4. Il revient façon sapin de Noël, hein, pour dire à Luke comment faire.
Mais Luke, il est pas mort, il fait pas son sapin de Noël, pouf, je suis écré, vas-y. Mais non, je fais ça. il est pas mort, mais moi je suis sûr qu'en fait il a un œil sur elle et puis qu'il la protège grâce à la force. La force, c'est mystérieux quoi. Non mais, est-ce que tu as vu Luke à la fin du film? Ah, il est triste, mais bon. Ah l'autre, il a mangé sévère déjà, puis alors il a les yeux qui dit merde à l'autre et tout ça, hein. T'as l'impression qu'il s'est descendu au moins 4-5 packs de canettes et tout ça. Ouais, mais attends, là on parle de Luke Skywalker, pas de Mark Hamill. Hein. Ouais, bon, On d'accord. parle du film carrément. Ouais, mais bon. D'ailleurs, moi quand même une crainte que j'ai pour l'épisode 8, c'est que bah Luke aura quand même plus de bagou, je veux dire, il parlera un peu. Ouais, parce que là, il parle pas du tout, hein. C'est- À part les yeux qui font. je veux dire, il aura un peu plus de dialogue. Je pense qu'au niveau dialogue, ça irait, mais j'ai peur d'une scène d'action avec Luke. J'ai peur de ne pas y croire du tout. Mais bon, bref, ça c'est encore autre chose. On va peut-être en revenir un peu à notre film, parce qu'en fait, on a juste fait le générique dès le début, puis après on est parti complètement ailleurs. Donc après, bon, ouais, bon, un petit truc que j'ai pas compris, et je pense que ça T'en fait... as pas compris qu'un petit truc, toi? Bah, t'as de la chance. c'est en fait, ce début, c'est avec le vieux, là, qui donne les plans à Poe Dameron. Et en fait, on sait pas trop d'où il sort, ce vieux. Tu vas le savoir dans l'épisode 8. Bah, il est mort, je vois pas ce qu'il vient foutre dans l'épisode 8, quoi, à part si c'est un vieux Jedi, mais bon, non, tous les Jedi sont morts, Normalement. normalement. Mais toi, t'as un truc à rajouter, ou... Oui. Moi, alors le truc, mais alors gros. C'est le truc que t'as aimé, que t'as tout compris. Le truc donc, que j'ai aimé. Bah, vous regarderez bien dans le film. Je suis sûr et certain, mais alors, je suis prêt à parier n'importe quoi, hein, que à un moment du film, en arrière-plan, comme aimait faire George Lucas et tout ça, je suis sûr qu'il y a une petite bestiole qui ressemble un peu à George Lucas, avec deux gros doigts fuck, puis qui vous fait 4 milliards, 4 milliards. voilà. Vous avez bien tous mis ça bien profond. Moi, j'ai Non, touché 4 non. milliards. Moi, C'est de la merde ce qu'ils ont fait. C'est pas grave, je mets 4 milliards. non, moi, franchement, j'ai bien aimé ce Star Wars épisode 7. Donc on en était au milliard. Ouais, parce que George Lucas, il a vendu sa saga 4 milliards à Disney. Bon, d'accord, ok. Mais bon, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse, hein. Donc là, on était donc au vieux qui donne les plans à Poe Dameron, les plans de Starkiller, hein, la très très grosse étoile noire. Ouais. Donc, bah, moi après, c'est un truc que j'ai pas très bien compris d'où il sortait le mec, d'où il sortait ses plans. Ok, bon, ça certainement ça fera l'effet d'un spin-off ou sur une série ou une connerie comme ça. Alors ensuite, moi là, ce que j'ai vraiment adoré, c'est le débarquement des Stormtroopers sur le village et son attaque. Moi, j'ai vraiment aimé ce moment-là. Puis surtout la première apparition de Kylo Ren, qui pour moi est un super méchant. Alors là, je vais revenir sur cette scène de... Bon, c'est vrai que c'est bien tourné, il y a des bons effets spéciaux, c'est bien fait, mais c'est de la merde. Et je vais m'expliquer pourquoi. Hein, Kylo Ren débarque et tout, ils ont zigouillé la moitié des gens, c'est pas grave ça, c'est normal. Dans l'univers Star Wars, c'est normal. Hein. C'est Hein, un côté obscur, quoi. Attends. mais le gars, déjà, pour prouver quand même que je dis pas des conneries, hein, qu'il est plus fort que Dark Vador, déjà, il arrête un faisceau laser comme ça. Ouais, qui est tiré par Poe Dameron, d'ailleurs. Qui est justement tiré par Poe Dameron. Hein. Alors déjà, on n'a jamais vu Vador faire ça, on n'a jamais vu aucun Jedi faire ça, à part qu'ils contre avec leur sabre laser. On n'a jamais rien vu de tout ça. Je te rappelle que le sous-titre de Star Wars épisode 7, c'est le réveil de la Force, quand même. C'est la Force, là, elle est réveillée, elle est vénère. Ouais, elle est avec sa petite cape et puis son gros S sur le torse. Non, mais c'est bon, à un moment, faut arrêter. C'est un gros cas, là, putain. Ouais, c'est un gros cas, ouais. C'est un gros coco, même. Hein, mais, non, ce qu'il faut revenir, là, cette scène-là. C'est le gars, donc, Kylo Ren, il se rend compte que, putain, il y a un de ces Stormtroopers, il a un truc bizarre, allié à la force et tout ça. Il sait même son code et tout ça, son nom et tout. Il sait tout. Mais on a toujours vu Vador se diriger vers les gars qui étaient à la force. Anakin, pareil. Hein, ils sont tous attirés. Vador, il essaye avec son fils de l'attirer vers le côté obscur depuis des
épisodes et des on sait épisodes. pas. On sait pas si Finn est justement a une prédisposition à la force. Mais il l'a ou- senti. Non. Ils l'ont bien montré Je suis qu'il désolé. l'a senti. Moi, je pense que Kylo Ren, il a juste senti le doute qui habitait ce Stormtrooper là. Ouais, le doute m'habite. Non, mais il a senti le doute parce que c'est l'un des FN. Mais on voit je plus sais pas tard quoi. qu'il fait un FN machin bidule chouette. Ah, Parce que- je le savais. Non, c'est pas parce qu'il le savait, c'est parce qu'il s'est rendu compte de quelque chose sur Jakku, non. Et il l'a retenu, mais il a pas réagi sur le moment parce que c'était pas important, quoi. Et Alors l'autre il bloque pendant au moins 15 secondes sur Rushmek et c'est pas important. Non ben ouais. c'est Alors pas là, important. arrêtons. Sur le moment, c'est Arrêtons. pas important. Bon, d'accord, si tu dis. Pour le moment. Bon, ouais, à part ça, la scène-là était pas trop mal. Ouais, moi j'ai bien aimé, ça met bien Kylo Ren en valeur, je trouve. Ça montre aussi la noirceur du personnage parce que Jusque-là, il était bien. ouais, Jusque-là, il était bien. non, mais toi t'as été déçu sur les 15 dernières minutes pendant le combat final. Non, Non. dès qu'il a enlevé son casque, qu'on a vu un gamin prépubère hein, C'est derrière justement et ce tout qu'il ça, est. hein, c'est justement ce qu'il est. C'est pour ça que Mais pourquoi le montrer aussi fort qu'un Dark Vador qui, à l'époque, devait avoir la 50-60 ans, puisque Luke avait 20-30 ans. la vingtaine d'années, Luc, enfin dans l'épisode 4. Oui, pardon, c'est le Marc Hamill qui avait 20-30 ans. Parce que Luke, non, même, je crois qu'il devait avoir même 16 ans, lui. Non, je crois qu'il avait 18, 19 ans, un truc comme ça. Bon bref, peu importe l'âge. Non, franchement, dans cette scène-là, moi j'ai bien aimé Kylo Ren déjà. Parce que et en plus on montre quand même que le premier ordre, il est dangereux. Parce que je sais pas si t'as remarqué, dans tous les autres épisodes, l'Empire, enfin en 4, 5, 6, et dans ces épisodes-là, bah en fait on savait que l'Empire c'était les méchants. Mais pourquoi? Bon, à part qu'il détruisait une planète début du 4, mais bon, on s'en foutait un peu de cette planète. Là, il montre carrément que c'est des gros salopards parce qu'ils n'hésitent pas à tuer des innocents sans armes, sans rien, à les exécuter comme les gros salopards. T'as dit 2 fois la même chose. Non, mais c'est pour appuyer sur le mot salopard. Ah ouais, d'accord. Bah, tu dis Là, juste je trouve que salopard, ça c'est montre que le premier ordre est très dangereux, quoi, et qu'il faut combattre le premier ordre. Ouais, mais d'accord. Mais le film, comment il a été construit? Le mec, hein, c'est un Terminator. Hein. Bah non, Il est pas à la fin. justement, voilà. Le mec, c'est un Terminator. Le gars, il t'arrête des faisceaux laser. Il te contrôle les gars rien qu'en mettant la main sur leur tronche Alors, et tout ça. Il leur pas, fait, il il leur fait lit dire leur tout. esprit. Ouais, bah, il leur fait tout dire et tout, même au plus fort d'entre eux. Il leur fait tout dire et tout ça. Hein. Mais le gars, il est presque en train de pleurer quand il voit son père. Et parce qu'il le tue. Ah oui, parce Bah, que c'est triste. il tue Yann Solo, qui est son Han. père. Han, pas Yann. Han C'est Solo. Yann Solo. Non, c'est Han Solo. C'est C'est Yann. H-A-N. Oh, bah, ils disent Ouais, Yann. moi, je suis contre ce que tu dis. C'est H-A-N, c'est pas... Bah, moi, je dis que c'est Yann. Non, c'est Han. Donc, hein, il tue, ouais, donc son père Yann Solo, d'accord. Petit débat qu'on a lancé, est-ce que Mais- c'est Yann ou Han? Là, ah bah, en parlant de tuer Yann Solo, je voudrais venir sur ce moment-là, qui est profondément un moment de merde. Ah non, moi, je trouvais que c'était très beau. Ah, Justement, c'est- avec Harrison Ford, en plus, que quand il se fait embrocher par son fils, il pose sa main sur sa joue en ayant l'air de dire, c'est pas grave, ça fait mal, mais c'est pas grave. Je t'aime quand même. Non, d'accord, ça c'est peut-être beau, mais je parle beau. du contexte. Le gars, il s'en va sur une passerelle où franchement, tu croises quelqu'un, il y en a un des deux qui doit sauter. Hein. Oui, ouais. Oui, ça c'est vrai, ça, ouais. Donc, qu'est-ce qu'elle foutait là, cette passerelle? en fait, On sait pas. Quand tu vois la passerelle, tu dis, bah ça y est, là, il y en a un qui va mourir. Mm. Tu le sens. Tu dis, ça y est, ils ont tué Anne, ça y est. Ah bah, moi, dès qu'il est monté sur le passerelle, que l'autre il a fait c'est chez oui. Ah oui. Je me demandais, mais Ah, non, j'ai il parle dit- pas comme ça, hein. J'ai dit, ah bah ça y est, Yann Solo, il est mort. Yann Solo. Han Solo. Hein, vous ferez un débat sur YouTube et tout ça pour savoir si c'est Yann Solo qu'on dit ou si c'est Han Solo qu'on dit. Moi, pour moi, je dis toujours Yann Solo. En fait, moi, je sais, il s'appelle Han Solo, mais Luke l'appelle Yann. Voilà, bon bah le débat est mort. C'est pas la Voilà. peine de le faire. Voilà, c'est pas, je sais, fait gagner du temps.
Hein. Donc oui, moi, ce passage-là, le contexte, c'est de la merde. En plus de ça, ils se barrent tous, Non, en fait, tu veux dire sauf c'est le le décor. Wookie. Hein? C'est le décor. Oui, le C'est décor. pas le contexte. Le Mais- contexte, c'est beau. Ils se retrouvent l'un en face de l'autre. C'est vrai que ils auraient plutôt dû prendre un espèce de couloir comme dans l'épisode 4 avec Ouais, mais Obi-Wan et même, Darth même Vader. le dialogue laisse un peu à désirer, hein. Oh, c'est pas bien ce que tu fais, hein. Ta maman va pas être contente. Oh oui, Ah papa, non, oui, papa, il a pas dit excuse-moi, ça. papa. Je le referai plus, tu vas Non, il m'aider, dit papa. reviens avec nous parce que voilà, ce qu'ils disent tous dans Star Wars. Mais ça reviens veut du dire de notre côté. exactement ça. Ah, c'est pas bien ce que t'as fait, tu vas avoir une fessée, reviens avec nous. Ah oui, papa, pardon, papa, je le ferai plus, papa. Et pff, hop, tiens, t'es mort, hein, qu'est-ce que t'en penses, tout ça. Et hop, dégage. Non, moi je pense que justement c'est pour ça que pour moi Kylo Ren il est génial comme méchant. C'est le gars. Bah, on regarde Vador. En fait, Vador il était dans le côté obscur, mais il est revenu du côté lumineux parce qu'il était attiré par la lumière. Là, c'est le mec, c'est tout le contraire. Il est attiré par la lumière, mais lui il veut aller dans le côté obscur. Lui, il en a rien à foutre de la lumière. Il veut aller dans l'obscurité. Il veut tuer des gens, quoi. Il veut buter du monde. C'est pour ça que je trouve Kylo Ren qui est pour moi un super Sith, quoi. Je préfère rigoler de ce que j'entends. Un Ouais. super site qui se fait démonter par il est deux encore kikis. apprenti. On entend dans Snoke, leur nouvel empereur tout moche là, Snoke, qui le dit bien, c'est encore un apprenti. Il a même pas été formé au côté obscur. Le mec, il a appris tout seul, ça se sent quoi. C'est pour ça qu'il se fait démonter par Rey, parce que Rey elle est aidée par Skywalker. C'est tout. Il avait aucune chance. En parlant de Rey, hein, petite parenthèse, je trouve que Rey, elle a du cul. Oh merde. Oh, fallait que je la fasse celle-là. Je sais pas, je vais peut-être la couper en montage hein, pour t'emmerder. Mais non, mais c'est vrai quoi, elle a du cul quand même. Attends. Tout ce qu'elle veut, elle ferme les yeux, elle les ouvre, boum, elle l'a. Mais c'est la force. La force, c'est mystique, c'est mystérieux. Ouais, Quand ouais. les gars du script, ils savent pas faire ils savent pas faire avancer l'histoire, ils appellent la force. Ils font pareil. Voilà, C'est tout. voilà. Bah alors, on va continuer sur la suite. Qu'est-ce qui se passe après? Bon, t'as Podamon qui a amené, bah, il y a la salle de torture. Ouais. Qui se fait maraver par ton Il se fait pas marrer, génialissime site. il lit dans ses pensées en lui faisant en lui faisant très bobo, quoi. Ouais, ben voilà, ils ont plein d'outils de torture et tout ça. L'autre, il vient, il pose sa main et l'autre, il dit tout. Alors, à Bah, quoi ça sert? Moi, je serais Snoke. Hein, je dirais, écoutez les gars, arrêtez de dépenser du pognon là à rien. Il y a l'autre, il vient, il met sa mimine sur la tronche et c'est bon. Non, mais c'est bon, Disney, moi, j'aurais bien voulu un petit peu de... Allez, hop là, on va y planter des aiguilles partout. bah, tu sais que pour un film Disney, c'est quand même l'un des moins violents. Genre, y a pas la maman qui meurt, rappelle-toi Bambi, la petite sirène et tout ça, hein. Ah, ça, C'est Bambi, pas c'était violent. beau, ça. Ouais, toi, t'as bien aimé le moment Ah, où ouais. la maman elle meurt, c'est ça? Moi, à l'époque, j'avais mon petit fusil, hein, et puis j'attendais que le chasseur il tire, hein, et puis je faisais pareil. Oh Oh, bon, d'accord. Bon, là, on s'écarte un ouais, peu. ouais, bah, On s'égare. Donc, bon, bah, t'as cette scène-là. Après, t'as la scène de fuite. Moi, j'ai bien aimé la scène de fuite. non. Ah non, non. Moi, j'ai bien Les aimé. autres, ils courent, ils sont à pied, hein, ils arrivent presque à distancer un chasseur taille. Non, pas celle-là. La première scène de fuite. Avec FN bidule et puis Podamron. Ah ouais. Quand ils s'en vont du... Bah, j'ai bien aimé celle-là. Ouais, Le petit moment marrant où ils sont encore accrochés, ils ont oublié de se décrocher, moi je trouve ça assez drôle, quoi. ouais. Ça s'imbrique bien dans l'action. Mm. Ouais, ça peut encore aller. Voilà. Ça peut encore aller. Bon, après t'as le fait qui s'écrase, tout ça, tranquille. Après on arrive sur la partie avec Rey, justement, au tout début, qui c'est vrai, moi je vois plutôt ça comme un clin d'œil à l'épisode 4, plutôt que vraiment une repompe. Non mais, attends. Ray, elle a quel âge, là, normalement? Bon, je dirais une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Est-ce que t'as vu, à un moment du film, sur son mur, tous les petits bâtons qu'elle a fait et tout, parce qu'elle attend après quelqu'un? Ça veut dire que, à 2 ans, elle a dit, tiens, je vais faire un bâton sur un mur pour voir Non, combien elle de doit temps avoir je vais. 6-7 ans. Oh bah, dis donc, hein. T'as pas vu tous les bâtons qu'il y a, non? Alors, 6-7 ans, elle les fait tous les jours. Bah, c'est sûr que, je sais pas, 13 ans, ça fait un paquet de Eh jours, ben hein. moi, Un paquet de bâtons.
Ok, Ouais. il y en avait même pas assez sur le mur d'ailleurs. Voilà, Tu parce comptes que bien. moi je vais lancer un petit jeu. Allez, ceux qui arrivent à me dire combien il y avait de bâtons exactement sur le mur, hein, on leur fait gagner quelque chose. Tu veux leur faire gagner quoi? Je sais pas, quelque chose. Je sais rien, moi, tu veux leur faire gagner quoi? Je sais pas. Ah, c'est toi qui as lancé le truc, maintenant tu te Ah, dévoiles, moi j'ai quoi. lancé l'idée, après c'est tout. Ah, bah, merci, c'est sympa. Faire gagner quoi? Allez, 2 places de cinéma. Voilà. C'est toi qui paye, hein. Ouais, c'est moi qui régale et tout. Vas-y. Donc, ouais, après, donc, Par contre, moi je compte pas, hein. Donc, ça sera, au jugé. voilà, au jugé. Au jugé, ouais. Ouais, j'ai tout compté et tout. Bon, moi, je te crois pas. T'as dû en oublier une. T'as Voilà. pas vu ce qu'il y avait derrière le mur, en fait. Voilà. C'est pas le premier mur qu'elle fait. Faut penser au mur qui est aussi hors champ de caméra, hein. Ouais. C'est impossible. Voilà. Bon, bah, voilà, bah, après, bon, ta fille et Eric, bah, qui se rencontrent, en gros. Enfin, t'as la rencontre avec BB-8, le nouveau R2D2, la boule. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. La boule, le boulet, tout ce qu'on veut. Ah ouais, je le trouve mignon, quand même. Mais il a été mis là par Disney pour faire de la vente de produits merchandising. Bah, C'est tout, il sert que à souviens-toi, ça. souviens-toi, épisode 4, 5, 6, c'est pareil, hein, tout le merchandising qu'il y a eu derrière, hein. Disney fait que continuer ce qui a déjà commencé, quoi, depuis longtemps. Oui, mais c'est eux qui l'ont imposé. Eh, je suis C'est désolé, pas... pour toi, George Lucas c'est donc meilleur que J.J. Abrams. Ah, tout à fait. Alors, je vais te rappeler un bon petit personnage que George Lucas nous a mis, et je vais le comparer à BB-8. Franchement, qu'est-ce que tu préfères entre BB-8, qui est un petit droïde sympathique, qui a des émotions, qui fait avancer l'histoire quand même, et Jar Jar Binks d'épisode 1, qui sert à que dalle. C'est le truc, ça a été fait pour vendre des peluches aux gamins. Alors qu'est-ce que, qui est le meilleur selon toi? Jar Jar Binks. Oh, oh, la mauvaise foi, là. Il va avoir raison. Mais non, mais là, on n'est pas en train de parler du 1. Le 1 a été le pire des Star Wars après l'épisode 7. Ah non, attends. Non, ça a été le pire, c'est tout. Moi, pour moi, je suis désolé, Star Wars épisode 7, c'est un bon épisode. Non. Si. Non, Si. non. Tu lui remets ses coucougnettes à Kylo Ren quand il enlève le casque. Je veux bien. Et là, il enlève le casque, bah voilà, il enlève tout. Ouais, il enlève son Voilà. charisme, tu veux dire. Il a le QI d'une huître, le charisme d'un bulot, hein. Et je sais pas moi, les gens ils étaient outrés parce qu'il avait 2 petits cure-dents qui sortaient de son épée et tout ça. Ben je veux dire, mais moi maintenant je suis plus du tout outré. Hein. Mais c'est normal hein, quand tu vois le gars. Ah ouais, justement, pour revenir sur le sabre laser, moi, je le trouve assez classe, en fait. Une fois que tu le vois en action. Parce que, bah, on a toujours l'habitude du laser propre, on va dire, vraiment, bon, déjà classe, mais vraiment le laser propre. Alors que là, on a plus l'impression que le laser, il fait plus office de lance-flamme, quoi. Tu vois par là que Kylo Ren, il a vraiment pas fini sa formation. C'est le mec qui a dû tout apprendre tout seul, hein, j'ai l'impression. C'est pour ça qu'il se fait avoir. C'est pour ça. Bon, disons qu'on va attendre avec impatience l'épisode 8 Ah ouais. pour voir si les erreurs de l'épisode 7 vont être corrigées ou si ça va nous apporter un peu plus de précision sur tout le monde, quoi. Parce que là, en fin de compte, on sort de ce film, hein, et ben, on sait pas. Bah, c'est un peu Voilà. le principe d'un nouvel épisode quand tu fais une trilogie, c'est justement de faire poser beaucoup de questions. Oui, mais pour que les gens soient accrochés et tout ça, il faudrait qu'il se passe quelque chose et tout. Là, on nous met plein d'énigmes dans la tronche, puis on vous dit, voilà, démerdez-vous avec ça. Oui, mais justement, Je les fais deux non. autres épisodes, je pense, vont apporter des réponses. Eh ben, justement, on va attendre l'épisode 8, mais si l'épisode 8, ils disent, attendez, on va encore mettre des conneries et tout ça, et on va répondre à tout dans l'épisode 9. Mais moi, je suis désolé. Si l'épisode 8, c'est toujours autant le bordel, j'irai pas voir l'épisode 9. Bah si, tu iras le voir.
Oui, mais Bah oui. j'irai le Tu vas voir le voir quand même. parce que mais je bouderai. Ouais, tu voudras dans le cinéma. On va se tourner à renfrogner dans la salle. Voilà. Vas-y, tu iras le voir quand même. Donc, je pense que justement, le temps c'est... Là, à l'heure actuelle, je crois qu'il est juste derrière Titanic au niveau des entrées. Donc c'est quand même un film que il y a beaucoup de monde qui va voir, même alors qu'il a pas eu de si bonnes critiques que ça. Mais pour moi, ça reste un bon épisode. Et moi, j'ai passé un bon moment. C'est vrai que la première fois que je l'ai regardé, j'ai été déçu parce que voilà, ça me fait un peu le style Avengers 2 où on voit une bande-annonce, on dit ouais, ils vont s'en prendre plein la gueule. Et puis en fait, non, pas du tout. C'est un épisode banal. C'est un bon épisode, mais il est décevant. Bah moi, bon, la première fois que j'ai vu Star Wars épisode 7, ça m'a fait le même genre. Alors que je l'ai revu une deuxième fois, bah là j'ai commencé vraiment à voir les petits clins d'œil, les petits à côté du scénario, à comprendre un petit peu mieux aussi les enjeux, tout ça, et j'ai vraiment passé un bon moment. D'accord. C'est bien. Il réagit un peu. Bon. Alors, là, ça va peut-être faire bientôt 40 minutes. Il va Non, peut-être ça me falloir fait faire, 30 minutes. le mot de fin pour toi Bah on va... obliger les gens à aller le voir et moi pour les sauver ne pas aller voir. Non, bah moi je dirais, je vais pas, moi j'oblige personne, hein, je respecte la liberté de chacun. Hein, espèce de cible. Non, moi je dis justement, c'est un film qui va pas plaire à tout le monde, ça c'est clair et net. Par contre, si vous êtes fan de Star Wars, vous aimez même, vous aimez un petit peu l'univers Star Wars, vous voulez passer un bon moment, voir un bon film d'aventure avec des bons effets spéciaux, moi je le recommande sans problème. Hein. Faut même foncer au cinéma, quoi. Même pour les enfants, tout ça, c'est génial, c'est Star Wars. Euh, Après, juste pour un mot sur la fin, moi j'ai bien aimé tous les petits clins d'œil que t'avais sur Star Wars, sur les épisodes 4, tout ça. Et c'est vrai que vraiment vers la fin, quand ils attaquent Starkiller, tout ça, là, même en étant fan, t'as l'impression que c'est une repompe de l'épisode 4. Et ça, pour moi, ça a un peu tué l'épisode. Hein, ils auraient vraiment dû faire carrément autre chose, même qu'il n'y ait pas d'attaque sur Starkiller, mais qu'il arrive à la faire exploser rien qu'avec les bombes d'Han Solo. Ça aurait été, je pense, un peu mieux parce que c'est vrai que là, t'as l'impression de voir l'épisode 4. Et le problème, c'est que comme ça se passe à la fin, bah, quand tu ressors du cinéma, t'as l'impression d'avoir vu l'épisode 4, alors que c'est pas vrai du tout. Tu commences vraiment à avoir des similitudes, c'est au bout une heure et demie de film, sur 2 heures, quoi. Donc, voilà, voilà. Moi, c'était pour le mot de la fin, c'est faut aller le voir quand même. C'est ton mot de la fin, ça. Ouais. C'est plutôt un discours de la fin, mais bon. Hein. Moi, mon mot de la fin, c'est très simple. Se résume en un mot, mais que je vais expliquer pour après, vous verrez, ça sera très clair. Le mot de la Attention, il y a fin, peut-être des enfants qui pour nous Star écoutent. Wars, c'est cornichon. dire n'importe quoi. Comment ça, n'importe quoi? Ouais, Non! ça veut dire quoi, cornichon? Ben, regardez. Les gens, La plupart des gens, hein, sur Terre et tout ça, adorent les cornichons. Ah, ils adorent les cornichons et tout pas ça. tout le monde. Hein. Mais c'est pour ça que j'ai dit la plupart des gens. Tout le monde n'aime pas Star Wars. Voilà. Hein. J'en Donc, fais partie. la plupart des gens adorent les cornichons. Hein. Mais vous en prenez un. Hein. Vous le mangez. Ah, vous faites. Ça pique au début parce qu'il y a le vinaigre et tout ça. Ben, hein. Mais vous savez que ça accompagne très bien le pâté, tout ça et tout. Et ben là, c'est pareil, Star Wars. Vous regardez, puis des fois vous êtes, oh là là, mais c'est pas vrai. Oh. Mais vous aimez bien. Pourquoi? Parce que ça accompagne la suite des autres Star Wars. Hein. Donc, voilà. Ça, c'est cornichon. Ça pique. C'est pas très bon. Mais, on le savoure. Voilà. Ça sera mon mot de la fin pour le Star Wars. Bon, bah, voilà. Donc, on a fait nos 2 mots de la fin. Allez, salut! Salut, à la prochaine!